En fait, la question, c'est pas de savoir à qui ça va arriver, mais c'est de savoir quand ça va vous arriver. Donc on est arrivé sur une masse tellement énorme de failles, d'exploitation de failles, de menaces, qu'aujourd'hui, tout le monde peut être touché. De la petite structure, de la mairie, de la grosse société, tout le monde est touché. Quand on parle de cybersécurité et de sécurité de l'information, au final, il faut recentrer son activité sur son besoin. Le besoin, c'est de protéger son information. L'information, il faut voir qu'elle a une valeur pour l'entreprise. Et que si on agit sur cette information, on la vole, on la rend indisponible, on la détruit, on la modifie, il y a des impacts potentiels. Des petites structures se sont retrouvées à mettre la clé sous la porte parce qu'elles n'avaient pas pensé un jour qu'elles pourraient être attaquées. Pour mettre en place et mettre en œuvre la cybersécurité, en général, on a trois domaines. Le premier, c'est l'organisation de la sécurité. C'est se structurer, identifier des responsables, se poser, centrer ses besoins en termes d'analyse de risque sur ses activités. Quels sont les risques si une donnée personnelle fuit, dans le cadre de la GDPR? Quels sont les risques, les conséquences si une donnée est indisponible, dans le cadre de mon activité commerciale, et ainsi de suite. Et donc ensuite, de structurer son organisation, mettre en place les processus et bien entendu les contrôler. Le deuxième domaine, ça va être l'aspect un peu plus technique, au sens où on va devoir s'équiper de matériel dédié à la sécurité. C'est là qu'on va parler de firewall, d'IDS, d'IPS. On va avoir une multitude d'offres sur le sujet, des protections anti-DDoS. J'ai un site en ligne de commerce, il ne faut pas effectivement qu'il puisse tomber face à des attaques. Bien entendu, ces équipements, il ne faut pas uniquement les installer, il faut aussi les configurer, les paramétrer et gérer leur cycle de vie et leur maintenance. Et enfin, le dernier domaine, c'est les utilisateurs qui vont manipuler l'information. Alors, là encore, l'information au sens général, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit liée au métier, qu'elle soit transverse, liée à l'entreprise. L'utilisateur va manipuler ces informations-là. Il faut qu'il soit sensibilisé. Savoir que ces actions peuvent avoir des conséquences. Quand il reçoit un mail de phishing, il le détecte et il le supprime. D'appliquer les bonnes pratiques, là encore, de sécurité. De vérifier que ces bonnes pratiques sont mises en œuvre au quotidien. Et enfin, le dernier point, c'est effectivement la formation. Quand on a des domaines d'activité qui sont sensibles à la sécurité, il faut peut-être prendre le temps de se former, par exemple au développement sécurisé sur des applications mobiles, pour éviter d'avoir des failles par la suite.